Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va travailler les additions et les soustractions de fractions. Donc on va commencer par voir quelques propriétés. La première nous dit que lorsque l'on souhaite additionner ou soustraire deux fractions, il faut préalablement, c'est-à-dire les mettre avant, au même dénominateur. Je vous rappelle que le dénominateur est le nombre du dessous dans une fraction. Lorsque les fractions sont au même dénominateur, il nous suffit d'additionner ou soustraire les numérateurs et de conserver le dénominateur commun. Donc, une petite réexplication. En gros, quand on a des fractions qui sont au même dénominateur, on a juste à additionner le nombre du haut, le numérateur, et conserver le même dénominateur. Et lorsque elles ne sont pas au même dénominateur, il faut d'abord les mettre au même dénominateur. On n'a pas d'autre choix. Donc on va voir quelques exemples. On va additionner 3 vingtièmes plus 19 18e. Pour arriver à faire cette addition de fractions, vous voyez que là, elles ne sont pas au même dénominateur, donc on va devoir les mettre. On va faire la décomposition en facteurs premiers de chacun des dénominateurs. La décomposition en facteurs premiers de 20, c'est 2 fois 2 fois 5. En effet, 2, 2 et 5 sont des nombres premiers, et 2 fois 2, 4, 4 fois 5, 20. On obtient bien notre dénominateur 20. Pour 18, c'est 2 fois 3 fois 3. À partir de ces deux décompositions en facteurs premiers, on va essayer de déterminer le dénominateur commun, c'est-à-dire celui qu'on va utiliser pour arriver à faire notre addition ici. On regarde chacun des termes, chacun des facteurs premiers. Pour la première décomposition, le facteur premier 2 apparaît deux fois. Pour la deuxième décomposition, le facteur premier 2 n'apparaît qu'une fois. On va prendre à chaque fois le nombre maximal d'apparitions. Donc, dans notre dénominateur commun, le facteur 2 va apparaître deux fois. Ensuite, le facteur 5 apparaît une fois dans 20 et pas du tout dans 18. Donc, dans notre dénominateur commun, il va apparaître le maximum, c'est-à-dire une fois 5. Et pour terminer, le facteur premier 3 apparaît aucune fois dans 20, mais deux fois dans 18, donc on va le faire apparaître deux fois. Le dénominateur commun sera 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 5. Il faut garder ça en tête, c'est ce qui va nous permettre de mettre les deux fractions sous le même dénominateur. À partir de mon addition, je vais remplacer 20 et 18 par leur décomposition. Donc, je n'ai rien changé aux opérations, j'ai juste réécrit les dénominateurs en utilisant la décomposition en facteurs premiers de chacun d'entre eux. Donc, 3 vingtièmes, c'est 3 sur 2 fois 2 fois 5, et 19 18e, c'est 19 sur 2 fois 3 fois 3. Donc là, le but, ça va être de transformer chacun des dénominateurs avec mon dénominateur commun. 2 fois 2 fois 5, je veux le transformer en 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 5. Donc ce qu'il manque, en fait, c'est le 3 fois 3. Donc je vais essayer de créer un 3 fois 3 au dénominateur commun, ici. Pour 2 fois 3 fois 3, ce qui va me manquer, c'est un terme 2 et un terme de 5. Donc je vais essayer de faire apparaître tout ça. Donc vous le voyez ici, j'ai fait apparaître fois 3 fois 3. Tout ce qui se passe au dénominateur doit se passer exactement de la même manière au numérateur. Donc j'ai mon fois 3 fois 3. Et pour ma deuxième fraction, je fais apparaître fois 2 fois 5. Et de la même chose, je fais 19 fois 2 fois 5. Si on calcule chacun des produits, on va trouver 27 sur 180 plus 190 sur 180. Et là, on obtient deux fractions qui ont le même dénominateur. 27 sur 180 étant la même fraction que 3 vingtièmes, et 190 sur 180 étant la même fraction que 19 18e. Il ne nous reste plus qu'à additionner les numérateurs et à garder le dénominateur commun. Donc on va faire 27 plus 190, ça fait 217, le tout sur 180. Et voilà, notre addition est terminée. Voyons maintenant un exemple avec une soustraction. La soustraction, c'est 3 35e moins 23 15e. Ici, vous allez voir que les décompositions en facteurs communs sont beaucoup plus simples. La décomposition en facteur commun de 35, c'est 5 fois 7. Et la décomposition en facteur commun de 15, c'est 3 fois 5. Là encore, on regarde nos deux décompositions en facteurs communs pour essayer de déterminer notre dénominateur commun. En facteur premier, pas en facteur commun, excusez-moi. Donc,
3 n'apparaît qu'une fois dans 15 et pas du tout dans 35. Il apparaîtra donc une fois dans notre dénominateur commun. 5 apparaît une fois dans 15, une fois dans 35. Il apparaîtra aussi une fois dans notre dénominateur commun. Et 7 n'apparaît pas du tout dans 15 et une fois dans 35. Il apparaîtra donc une fois dans notre dénominateur commun. Si on résume, le dénominateur commun sera 3 fois 5 fois 7. Je décompose mon dénominateur à chaque fois et je regarde ce qui me manque. Pour avoir 3 fois 5 fois 7, il me manque un fois 3 ici. Pour avoir 3 fois 5 fois 7, il me manque un fois 7 ici. Donc, je vais rajouter le fois 3, numérateur et dénominateur dans la première fraction, et le fois 7, numérateur et dénominateur dans la deuxième fraction. Ensuite, je calcule. On obtient 9 sur 105, moins 162 sur 105. Encore une fois, on obtient bien notre dénominateur commun, qui est 105, 3 fois 5 fois 7. Il ne reste plus qu'à soustraire les numérateurs et conserver le dénominateur commun. On va faire 9 moins 162, ce qui va nous donner moins 153 sur 105. Donc voilà pour les additions et les soustractions de fractions.